Shalom, Père de Dieu. Ce matin, je veux encourager quelqu'un à prendre courage. Dans le livre d'Ésaïe 26, verset 20, il est dit là-bas, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte et casse-toi pour un instant, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. » Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le confinement, quel que soit le couvre-feu, prends courage. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous devons avancer. Nous devons regarder vers le Seigneur. Nous devons prendre courage. L'église, c'est qui? L'église, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Ouvre ta bouche et crie vers l'Éternel. Tu verras la gloire de Dieu. Ouvre ta bouche et crie, prie. Je veux dire à quelqu'un, toi, tu es malade. Pas ce fléau. Le docteur soigne, mais Jésus guérit. Prends courage, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons aller de victoire en victoire. Je te dis, Dieu est avec toi dans le nom de Jésus. Amen. I want to just encourage everyone in this nation, Burkina Faso. In the book of Psalm 46 and verse 1, the Bible says that God is our present help in time of trouble. This is a time of trouble for the entire world, and the God of heavens will show mercy to us all in Jesus' name. Those who are confined, those who are anywhere suffering in one way or the other, the God of heaven will intervene again. He had intervened before, He will intervene again, and will bring us out of all this. Know it that we are going to see the end of COVID-19. COVID-19 will not see our end. We are going to celebrate at the end of all this. To everybody in Burkina Faso, those in the hospital beds, I want to say to you, peace to you. The God of heavens will heal you. The God of heavens will restore you. Peace will return to our nation. In Jesus' name, peace. Je suis là ce matin pour apporter une parole d'espoir, pour apporter une parole qui relève, pour apporter une parole qui restaure. C'est vrai, nous sommes dans un temps difficile selon le monde, mais ce temps n'est pas difficile pour le Seigneur. Dieu était au courant de ce temps qui allait se passer, mais Dieu avait déjà préparé une porte de sortie. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est vrai, peut-être tu es dans le découragement là où tu te trouves présentement. Peut-être tu as perdu un parent, un ami, un connaissant. Mais la Bible te dit ce matin, il dit fortifie-toi dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'on peut se fortifier. C'est dans sa parole qu'on peut se fortifier. C'est par son Saint-Esprit qu'on peut se fortifier. Et si nous continuons, la Bible nous dit, et par sa force toute puissante, alléluia, sa force toute puissante, la force du Seigneur est au-dessus de toute force. La force du Seigneur, cette force toute puissante-là, déplace des montagnes, renverse des situations. Cette force toute puissante est capable de détruire ces virus que les gens partout, ils ont peur de ces virus. Mais cette force toute puissante du Seigneur, elle est capable d'anéantir totalement ces virus-là. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu, à partir de maintenant, commence à opérer d'une manière spéciale dans le monde entier, afin que ces virus-là disparaissent une fois pour tout dans le nom de Christ Jésus. Et la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, il dit, si l'esprit qui habite en nous, si l'esprit qui habite en toi, toi qui es enfant de Dieu, il dit qu'il rendra la vie à ton corps mortel. Gloire à Dieu. C'est cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est capable de te toucher là où tu es. Cette force est capable, l'Esprit de Dieu est capable de te toucher sur ton lit de malade. Sur ton lit de maladie là où tu es couché. Cette force est capable de te visiter. Et ma prière, c'est que cette force-là
de l'Esprit de Dieu te visite là où tu te trouves maintenant. Que la grâce et la paix de Dieu se reposent sur tout le monde dans le puissant nom de Jésus. Amen.